Tu sais, ce moment où tu discutes avec une femme, que ça soit sur Tinder ou une appli de rencontre, ou encore que ce soit par SMS après avoir pris son numéro, et là, elle te dit, au milieu de deux blagues, au milieu d'une interaction qui se passe bien, elle te dit, ouais, tu sais, ça arrive comme un contrôle fiscal envoyé en recommandé. Alors, tu cherches quoi ici? Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est la question, je pense que tous les hommes la connaissent, on l'a tous entendu des milliers de fois, on sait que c'est casse-gueule, on sait ce qu'on est censé répondre, mais comme on va dire toutes les femmes sont différentes, ben, tu peux te griller si tu réponds. Donc tu vas voir comment on gère cette question. Donc à ce moment-là, le mec il se demande, mais je réponds quoi? Est-ce que je dis que je veux une relation sérieuse parce que ça fait bien, mais en même temps ça fait un peu needy parce que je la connais pas, ça fait un peu désespéré. Si je lui dis que je cherche que des plans cul, que du fun et à m'amuser, bah, ça fait charognard. Généralement les femmes cherchent, en tout cas disent pas qu'elles cherchent ça. Ça fait, si je dis je sais pas, bah, ça fait le mec paumé, tu vois. Si je dis je veux rencontrer quelqu'un, ça fait entretien d'embauche. Je veux dire, voilà, toi tu étais tranquillement en train de flirter, ton interaction elle aurait pu aller à une rencontre, peut-être à s'embrasser, peut-être à coucher ensemble, peut-être à, si vous vous plaisiez, à vous revoir et pourquoi pas donner quelque chose. Non, il a fallu en 3 secondes qu'elle te sorte cette question-là. Tu cherches quoi ici? Et toi, tu as l'impression de devoir rédiger les statuts d'une SARL, tellement c'est compliqué. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette question, elle piège énormément d'hommes, pourquoi ils répondent mal, et surtout comment tu peux répondre avec humour, intelligence, confiance, surtout sans te tirer une balle dans le pied. Moi, je m'en suis tiré une dans le doigt il n'y a pas longtemps, ça fait mal. Parce qu'au fond, c'est pas que ce que tu cherches, tu vois, qui pose problème. Et pour un mec, c'est un mec qui te le dit, qui a eu plus de 500 plans cul, qui a répondu quasiment 500 fois à cette question-là, à des nanas qui ont dit OK pour coucher ensemble. Donc le truc, c'est la manière dont tu le présentes. Chez un homme, le premier réflexe, c'est de répondre, c'est comme s'ils étaient convoqués au commissariat. C'est je mets en l'air, je cherche une relation sérieuse. Voilà. Signature, tampon, case prison. Donc le truc, c'est que si tu fais ça, tu mets trop une case sérieux sur ta rencontre et ouais, c'est comme un contrat de travail, quoi. C'est je cherche du sérieux, tu cherches du sérieux, nous cherchons du sérieux, on est fait pour être ensemble. Mais tu connais même pas cette femme, t'en sais rien. Tu as échangé 8-10 messages et tu lui expliques le plan quinquennal pour le mariage. Il y a quand même un problème, tu vois, avec cette question. À l'inverse, t'en as qui ont entendu qu'il fallait surtout pas paraître en demande. Alors ils disent rien de spécial, on verra, je suis juste là pour me faire des amis, mon œil, enfin tu vois, toutes ces choses-là un peu niaises, mais qui répondent pas à la question. Et tu crois pas que la fille, cette question, elle l'a posée 153 000 fois, elle aussi. Donc tes réponses bidons, elle les connaît aussi. Elle sait reconnaître, on va dire, un mec qui assume pas. Voilà, donc ça c'est quand même aussi un problème, hein. Les mecs qui n'assument pas, c'est quelque chose. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, est-ce que je suis juste là pour discuter? Alors oui, alors les mecs qui cherchent un plan cul, des fois, ils le disent trop cash. Je cherche un plan cul, je cherche juste à m'amuser, je sais pas ce que je veux. En fait, si tu veux, je sais exactement ce que je veux, mais j'ai peur de le dire. C'est ça la vérité. Tu vois, les mecs, ils suivent le raisonnement suivant. Si je lui dis sexe et qu'elle veut pas de sexe, eh ben, elle va me nexter. Si je lui dis sexe et qu'elle veut sexe aussi, alors on prend un raccourci. Si je lui dis sérieux et qu'elle aussi, on se voit, mais ça va galérer. Parce qu'elle va vouloir faire la belle, faire la fille sérieuse, faire attendre. Des fois, tu as des meufs qui te font attendre tout en te disant « Non mais j'ai un plan cul, hein, moi j'ai pas besoin de ça. Hein. » Donc toi, tu es censé être le mec sérieux qui attend pendant que son plan cul la baisse. Et si tu dis du sérieux pour faire bien et qu'elle te dit « Ah bah non, moi je cherche juste à m'amuser », alors là, tu perds du temps, voire même tu perds une bonne partie de jambes en l'air parce que tu peux pas dire cherche du sérieux, moi aussi, en fait non, en fait j'ai menti, en fait tu vois, c'est pas possible. En fait, la vérité, elle est beaucoup plus simple. Ce que fait un homme qui a le choix, un homme en place, c'est qu'il ne cherche pas une relation tout de suite. Il ne connaît pas la fille. Dans la vie, on cherche une personne. Tu vois ? Donc, on rencontre quelqu'un, on prend ce qu'il y a à prendre, que ça soit juste un verre, des bisous, coucher ensemble. Si on a envie, on se revoit. Si on a envie, on fait une relation. Tu peux pas arriver chez un concessionnaire auto
et il te demande tu veux une Ferrari ou une Twingo, et toi tu dois lui dire mais j'en sais rien, et puis montre-moi ce que tu as d'autre, et puis je veux voir les voitures avant d'acheter, tu vois. Alors, en séduction, les gens on dirait qu'ils font l'inverse, et tu cherches quoi ici? Le problème c'est que les mecs ils se sentent poussés à parler du futur, alors qu'ils connaissent à peine la fille, tu vois, et ils ont ce risque de réputation, et ils veulent répondre ce qu'il faut, plutôt que de répondre la vérité, etc. etc. Alors pourquoi pas, cherche quelqu'un qui me donnera envie de supprimer l'appli, pourquoi pas? Ou je suis ouvert à une belle histoire, mais je préfère rencontrer une personne avant de décider dans quelle case elle va finir. Ou je cherche pas un type de relation, je cherche quelqu'un qui me donne envie d'en construire une. L'idée, c'est de ne pas être ni fuyant pour cette question, ni désespéré, ni enfermé dans un scénario, ni désespéré d'être en couple. Parce que je suis désolé, mais les mecs qui sont désespérés d'être en couple, c'est les mecs qui quasiment n'ont pas de valeur sur le marché de la rencontre. Dès que tu commences à savoir un peu faire, normalement, tu as envie de ken des tas de nanas, et si tu veux, tu vas t'arrêter sur une fille qui a un truc spécial pour toi, avec qui te mettre en couple et fonder une famille. C'est pas parce que tu cherches du sérieux que tu trouveras du sérieux d'ailleurs. Moi j'ai eu plusieurs relations sérieuses qui ont duré 2 ans, 3 ans. À chaque fois j'étais en mode plan cul et je cherchais pas du tout du sérieux. Et à un moment ça te tombe dessus, la fille elle a un truc, vous entendez super bien, il y a quelque chose. Plutôt que de chercher à faire rentrer un triangle dans un carré, le truc c'est que tu cherches pas spécialement, tu t'amuses, puis tu tombes sur une fille qui te donne envie, tu vois. Et de toute façon, la fille, je pense qu'elle sait qu'avec cette question, elle va droit dans le mur. Des fois, tu as des filles qui te disent « Ouais, mais au début, il a dit qu'il voulait du sérieux, puis maintenant, il m'a baisé, il ne me rappelle pas. » Ouais, mais il voulait du sérieux, mais peut-être pas avec toi, tu vois. Voilà, alors pourquoi il m'a baisé? Parce que baiser, c'est pas se mettre en couple, enfin, tu vois. Et elles ont du mal à comprendre ça, les nanas. Donc, la fille, en fait, elle va analyser ta réponse. Elle va voir si tu es désespéré, si tu es rigide, traumatisé par une ex, ou si tu peux juste vivre une rencontre normalement. Donc cette question, c'est à la fois un shit test, à la fois pas vraiment un filtre. Le truc qu'elle te demande, c'est est-ce que tu vas me faire perdre mon temps? De son côté, la femme, c'est est-ce que tu vas me faire perdre mon temps? Après, ça c'est déjà vu. J'ai un exemple, peut-être que je vous mettrai le lien dans une vidéo, où je tâche une fille sur Tinder, c'est dans la formation Cyprine, et je lui propose de venir chez elle. Et elle me dit, tu cherches quoi comme relation? Et là, je me dis, mais merde. Et je lui dis, écoute, moi je vais pas te saouler, je vais pas te coller, on va passer une bonne soirée, on va peut-être coucher ensemble si ça se passe bien, et puis si on a envie de se revoir, on se reverra, puis sinon, c'est pas grave, je vais pas te saouler, tu vois. Et elle me dit, ok, viens chez moi. Tu vois, si j'avais répondu autre chose, genre si j'avais été le type qui veut se marier dans 15 jours, ou d'ailleurs celui qui ne répond pas, celui qui pense que ça y est, c'est mort, qu'elles veulent toutes, pensent toutes pareil, que je répondrai dans 3 mois, machin, tu vois, ça serait une erreur. Et après, je suis arrivé chez elle, elle était en coloc avec une fille, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, j'ai bien vu les photos, elle se tenait la main et tout. C'était une fille qui était bisexuelle, à mon avis, qui était en couple avec une fille, qui vivait avec elle et qui, ce soir-là, voulait se taper un gars qui était dispo. Voilà, à moi, un avis, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas sa coloc, enfin sa copine, enfin, j'en sais rien. Donc, du coup, l'erreur, c'est de croire qu'il y a une réponse magique. C'est comme quand elle te demande ton âge, ta taille, ton métier, ton salaire. Voilà, la réponse, ça peut compter, mais c'est surtout l'énergie dans laquelle tu la donnes. Si tu dis je veux une relation sérieuse, mais je veux quand même me marier, tu vois, ça peut passer aussi. C'est mieux que je sais pas trop, en ayant l'air de demander pardon d'exister, tu vois, ou d'être un homme, ou de penser au sexe. Donc quand elle te demande tu cherches quoi ici, c'est pas choisir la couleur des rideaux du salon, tu vois. Normalement, tu cherches pas une relation, tu cherches une personne. Et si elle te plaît, la relation se construira toute seule. Et si c'est juste un soir, ça vaut quand même le coup d'être vécu, bon sang. Tu sais, les plus belles histoires commencent rarement par nous avions exactement le même projet professionnel. C'est plutôt, écoute, je commençais à, voilà, mais je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi. C'est un peu ça le shit test. Donc si tu veux les réponses à tous les tests que proposent les femmes, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, le guide avec 20 gratuits des shit tests. Le lien est aussi dans la bio sur TikTok et Insta. Prends-la et regarde une autre vidéo avant de partir.